C'est une forme de cerise sur le gâteau au crépuscule d'un été de championnats nationaux. Celui des doublettes consacre la force de la pétanque française parce que le casting y est XXL, surtout parce que c'est Millau qui l'accueille. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'Aveyron. Bonjour Jean-Luc Robert. Bonjour Max, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai qu'il y a des lieux comme ça qui transcendent parfois des compétitions. Être ici dans ce parc de la Victoire, c'est comme être en pèlerinage. Racontez-nous Millau, Jean-Luc Robert. Racontez, voilà. Sans y passer la journée, bien sûr. Pèlerinage, voilà, on est de retour dans la Mecque de la pétanque. Et moi j'aurais dit la cerise sur le viaduc, mais voilà, on est dans le temple de la pétanque. Voilà. Millau, ce parc de la Victoire qui a accueilli pendant des années la plus belle compétition qui ait jamais existé. Entre 1982 et 2015. Et ce quart de finale qui est une guerre des étoiles et qui va débuter dans quelques secondes. Oui, ça aurait pu être une finale, un derby du Var qui plus est. Henri Lacroix, Ligan Doer, qu'on a vu à Pontorson aux côtés de Laurent Matraglia être sacré champion de France triplette, qui affronte Dylan Rocher et Diego Rizzi. 34 paletos de champions de France cumulés qui s'affrontent dans ce carré d'honneur. Ça frissonne rien qu'à l'idée d'en parler. Un carré d'honneur qui est plein quasi comme un œuf. Et effectivement, alors le tirage n'a pas épargné les grosses cylindrées, hein, puisqu'il y a eu des gros chocs. En effet, puisque ce quart de finale, Jean-Luc, s'insère dans un deuxième jour de compétition que nous débutons à l'occasion de ces quarts de finale. Il a fallu pour ces champions que vous avez face à vous, notamment Dylan Rocher et Diego Rizzi, sortir la veille au soir une paire composée de Michael Bonetto et du Ludovic Montoro en huitième de finale. Tiens, Diego Rizzi qui rate sa première tentative. Et oui, tout redémarre en fait, hein, parce que le Diego Rizzi d'hier était quasiment injouable. Et, voilà, et forcément, on se dit que s'il continue à tirer comme ça va être très très compliqué pour les adversaires. Mais voilà, aujourd'hui c'est un autre jour. Diego Rizzi et Dylan Rocher qui représentent le Fréjus International Pétanque. Il faut savoir qu'ils ont déjà détenu ensemble, Jean-Luc, ce titre de champion de France triplette en 2023. C'était du côté de Quimper. Première association fructueuse entre ces deux stars de la discipline. Ce sont les favoris numéro 1. Même si leurs adversaires de cette partie-là sont pas très loin derrière, hein, mais là déjà il y a quand même une bien belle occasion qui se présente pour prendre un bon départ pour Ligan Doer et Henri Lacroix. Qui représentent eux la boule fleurie croroise. Toujours club du Var, mini championnat du monde que d'être champion départemental. On n'oublie pas le club de Bormes-les-Mimosas, par exemple, qui lui aussi s'est bien renforcé ces derniers mois. Non, mais là, vous allez vexer notre ami Guillaume, qui a quand même, avec Saint-Tropez aussi, oui, effectivement, récolté un petit titre de champion de France doublette féminin il n'y a pas très longtemps. La boule tropézienne. Je me demande si déjà Dylan ne va pas tirer au but. Je crois bien que si. Un premier remède, ça boite pas. Hop là. Alors ça c'est quand même... là où il est tombé, pour le manquer, ça doit pas être simple. Complète, quasiment au pied. Ça c'est un peu trop haut. Et déjà
Un bel avantage potentiel pour Liggendoer et Henri Lacroix. Sur une main. Maintenant, on va tirer la boule dedans pour casser pour essayer de casser un point. Et bien ça fera 6. Non, non, non. Le diesel n'est pas permis dans ce genre de partie avec le talent d'Henri Lacroix, recordman chez les messieurs du nombre de paletots de champion de France chez les seniors qui rajoute tranquillement dans le cercle. Liggendoer va y aller avec toute la rigueur qui le caractérise aussi. Il a joué un petit peu vite et qui n'a pas attendu que la boule tape le sol pour sortir un peu du cercle. Ouais, qui s'est fait rappeler alors par Daniel Langzot, l'un des deux arbitres, et qui va rappeler tout ça. Mais l'essentiel est ailleurs puisque cette première main est pleine pour Henri Lacroix et Liggendoer sur la forme du moment et la forme estivale qui est la leur. Ils prennent le meilleur départ dans ce carré d'honneur. Hein? C'est grave, normalement tu dois même pas jouer les boules, c'est vraiment grave là. Un départ idéal duquel est très proche Laurent Cosse, que l'on se permet de saluer. Laurent, il y a des champions dans ce carré d'honneur. On débute une deuxième journée et ce carré d'honneur aussi a des tribunes pleines, 1500 personnes. Les premiers sont arrivés à 6h30 pour cette deuxième journée. C'est incroyable. Bonjour Laurent. Et bonjour Maxime et bonjour Jean-Luc. Effectivement, c'est vrai que dès 6h30 ce matin, on avait quelques personnes. Alors moi, j'y étais pas. À 6h30, je l'avoue. Ça, c'est étonnant. Mais effectivement, quand je suis arrivé, les tribunes étaient déjà moitié combles, moitié pleines. Et là, elles sont combles dès le début de ces quarts de finale. Avec ce choc, bien évidemment, puisque dès hier soir, nous connaissions cette affiche. Et effectivement, c'est vrai que là, aujourd'hui, tout le monde a voulu répondre présent dans ce parc de la Victoire avec cette première main, justement. Et j'ai regardé un petit peu le visage de Diego Rizzi, qui était vraiment agacé de cette première main, et on peut le comprendre. Effectivement, lui qui reste sur une conjoncture très très favorable. Il faut savoir que dans maintenant quelques semaines, du côté de Rome, se dérouleront les championnats du monde doublette, au cours desquels il a vraiment envie d'aller chercher un deuxième paletot de champion du monde. Doublette, lui qui jouera avec Alessio Cosciolo. Ils avaient ravi le titre au Danemark en 2022 ensemble. Et on sent qu'il est dans une forme de crescendo, celui qu'on surnomme l'extraterrestre. Bon, à domicile, là, ce sera pas du gâteau pour les autres nations. Alors, est-ce que tactiquement, Jean-Luc, cette première main qui a été une main pleine change des choses là pour Diego Rizzi et Dylan Rocher? Ah ben sûrement, maintenant il va être obligé de courir après le score. Les autres, forcément, Ligan et Henri, ils ont ce petit matelas, petit, enfin, oui. 6 la première main. Donc maintenant, ça change un peu, ça change un peu la donne. Bien ramassé celle-ci. Et il a cadré. Elle n'est pas sortie la boule de Diego. On la voit là. Henri Lacroix, qui comme Liggendoer pourrait donc remporter un deuxième maillot de champion de France cet été. Une performance qui n'a pas été réalisée depuis
2018 chez les messieurs. S'imposer plusieurs fois le même été dans 2 disciplines différentes. Oh, il devait peut-être bien qu'ils étaient un peu dans le coup, non déjà? Exactement, c'était Henri Lacroix qui l'avait réussi. Il avait même fait le triplé. Voilà, individuel, doublette et triplette. Et en doublette et triplette, eh bien, il y a un adversaire qui était avec lui, c'est Dylan Rocher. Et pour les mondiaux aussi, de mémoire. Il a gagné les 3 titres mondiaux. Alors de mémoire, il y a eu 2 triplés la même saison, en 2017 et 2018, l'un de Dylan et l'un d'Henri. Ouais. Hein, c'est ça. C'est l'année précédente en effet Voilà, tout à fait. pour Dylan Rocher. Aïe, pas le perdre surtout. Ouais. Là, je vois qu'Henri secoue la tête. C'est de le gagner n'importe où, c'est pas grave, mais là, de le perdre là, sachant que Dylan, il était boule à boule et qu'il y a 9 mètres et qu'il est obligé. Là, maintenant, il a droit à un joker. Henri a bien compris l'importance de cette boule. Alors, attention dans la descente ici sur ces terrains amicaux. On voit Henri Lacroix qui est toujours dans le but, mais parce que c'est Henri Lacroix. Mais ils sont pas faciles à pointer ces terrains. Des verts dans le sens de la longueur, mais aussi en largeur. Hein. Ouais. Attention, faussement facile ces terrains. C'est un championnat de France. Bien joué. Il est tout cassé. Il est court. Il est court, Dylan. Qui tire un petit peu moins, hein, forcément, dans cette association avec Diego Rizzi, le tireur. C'est frappé. Ouais. Et frappé. Elle a bien plaqué. Celle-là aussi, on devrait le revoir sur ce magnifique ralenti. Eh ben, les gars, encore un effort. Clin d'œil à Cyril Martinetto à la réalisation et à ses équipes. Bien en place pour quadriller ce carré d'honneur. J'ai quand même pas... On va pas en faire des tonnes, hein, mais j'ai pas le souvenir d'avoir vu ça. Une carré d'honneur, il n'y a quasiment pas une place de libre. Ah bah. Et où les quelques ouvertures aussi, hein, à côté des tribunes, sont prises d'assaut sur plusieurs rangées, on ne les voit pas. Pour un quart de finale, hein, je parle évidemment. Pour le final, c'est surpris. Et c'est frappé par Dylan. Et là, et voilà l'importance de la première boucle de Ligan, parce que Didi, il en avait chiqué une, mais il a marqué quand même. Exactement. Petit retour aux affaires, en tout cas ouverture du score pour les joueurs du Fréjus International Pétanque qui réduisent la marque dans ce début de quart de finale. Dommage que tu le perds, mais pas bien. Début de la 3e mène dans cette guerre des étoiles. Ligue 2, Henri Lacroix face à Dylan Rocher et Diego Rizzi dans le cadre somptueux du Parc de la Victoire, le bien nommé Amillo. Dix ans après l'arrêt d'un rendez-vous qui était internationalement reconnu, qui se déroulait dans ce Parc de la Victoire. Ce pèlerinage aujourd'hui a valu un nombre de déplacements et de fans qui sont venus dans l'Aveyron
de manière assez incroyable. Il a bien pointé Dylan hein, pour ce qui est des fois peut-être un tout petit peu inquiétant pour nos amis de la DTN et sélectionneurs, c'est que on peut considérer que c'est quand même le meilleur tireur français, Dylan Rocher, et que quand il joue avec Diego Rizzi, il pointe. Alors, je me demande si ça ne pose pas un petit problème. Bravo au sélectionneur Jean-Claude Boiron. Il dira. Il y a une commande. 5 boules à 5, on verra bien. Non? Oui, il croit, lui, c'est pas trop le style le style à s'enflammer. Hein. Voilà. Oui, je pense que si ça avait été les adversaires qui entament cette main comme ça, ils auraient peut-être certainement retiré sur la boule, alors que là, lui, Henri, vous avez raison, Jean-Luc, hein, c'est vrai qu'on joue, alors peut-être à l'ancienne, mais oui, on va pointer un petit peu et puis on verra après ce qui se passe. Eh bien, oui, on s'enflamme pas. En plus, on n'a pas trop de raison, ils mènent 6-1, ils sont pas... Ils sont bien. Attention, parce que là, la distance, elle a été un petit peu raccourcie quand même. On est à 8 mètres, en effet. Ouais. Bien tiré. Ça peut permettre à Diego Rizzi de revenir dans ses normes à lui. Ce qu'il a fait quand même, ce qu'il a fait hier contre Bonetto Montoro, c'est... Je sais même pas comment le dire. Ouais. Victoire 13-0 en huitième de finale. Il faut faire quelque chose. On Non peut seulement tirer à la boule, frappant, mais si tu mais fais pas en par envoyant ça des sert à carreaux à C'est 80% fort, vue. c'est très fort, ouais. C'était 3 sur 3, toutes les mains de carreaux minimum. C'est lui, grand art, évidemment, à ce niveau-là. encore une. Bon. Ça y est, le réveil a sonné pour Diego Rizzi. Le réveil a sonné, puis la distance est un tout petit peu plus réduite. Ah, on tire au bouchon, côté Ligandouer. Le Palois de naissance, vainqueur de son premier maillot de champion de France, quelques semaines après avoir fêté ses 27 ans à Pontorson, au pied du Mont Saint-Michel en juin dernier. Ah oui, ça tombe sur la bille, il va passer. Il n'est pas sorti. Incroyable. Pleine dessus, trop bien tiré peut-être. Sur la ligne de perte, regardez ça. On est à 14 mètres du cercle. Il va falloir sortir les 4 roues motrices. Ouais, mais enfin là, je sais pas, il avait l'air évidemment peut-être un petit peu déçu, mais le problème c'est que maintenant la boule qui est là-bas, à cette distance-là, eh ben, elle est à eux. Et que, ma foi. C'est pas si pire. Ah ben non, bah, vu la distance, non, il n'y a rien qui dit qu'ils peuvent même peut-être espérer marquer encore. C'est fort possible. À la fin La de mienne, cette non semaine. On rappelle que là, on se retrouve dans de l'extrême longueur, extrêmement croisée, On peut que Dylan tirer, Rocher mais- est gaucher, hein, que c'est pas forcément une zone idéale.
12,80. Je me suis un peu enflammé à 14 mètres. Et à la bosse. Et puis, Je vous ai fait sourire, Laurent. effectivement. Et puis il y a la boule devant aussi Bah oui. qui va gêner la main gauche de Dylan Exactement. Rocher. Donc pas évident. Et en plus, comme vous l'avez si bien dit, ce terrain qui est en pente, alors là on est sur la montée, mais il penche quand même un petit peu sur la gauche. Du côté où il va tomber. Du côté où il va tomber, tout à fait. Ah, il va sortir. Eh oui. Ah oui, il est sorti. Alors la boule est rora. Vous voulez rentrer, mais elle était complètement sortie. Et Daniel Langsot qui va donner un carton jaune. Ça fait 2 heures qu'on attend dans les tribunes, nous, pour jouer. Ils sont pas contents. Alors, j'ai pas la raison, Laurent. Alors, On a dépassé la minute. alors c'est un carton jaune, oui, collectif, parce qu'on a dépassé la minute et Daniel Langsot les avait avertis. Il leur a dit Très bien. 20 secondes. Et puis ils ont un petit peu traîné, donc il a donné ce carton jaune. Ça là va sortir aussi. Oh là 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 là. Eh oui, on vous avait. Agacé Dylan Rocher parce qu'on a entendu dire ouais, nous on a attendu aussi avant d'attaquer. Alors c'est vrai qu'ils ont attaqué un tout petit peu après tout le monde, mais parce qu'il y avait une raison médicale dans les tribunes et que personne n'est pour rien. C'est la mine des mauvais jours. Vous voyez quand je vous disais qu'il n'y avait pas de quoi être spécialement déçu après ce tir de Ligan Noir, si Bouchon était sorti, ben, Oui, il était sur le coup de la surprise peut-être. personne n'aurait marqué. Oui, mais enfin, on voit bien qu'il s'arrête dans la sienne. Au fond, à cette distance, le Bouchon s'arrête dans la sienne. Donc bon. Après, regardez, maintenant, ils peuvent espérer marquer. Puis ils peuvent espérer scorer, même selon ce que fait Diego maintenant. Voilà. Ah, Diego, il a bien- Première boule à pointer, lui, Diego Rizzi, avec sa patte de droitier. Il arrive à la faire passer. Encore s'il y en aurait eu 3-4. La sortie, ils ont un point à 12 mètres et On a aperçu brièvement Daniel Massat, responsable des arbitres, Bah, l'Ariégeois en ce week-end. Donc, ce carton jaune collectif qui n'a pas d'incidence ni sur le score, ni sur une éventuelle perte de boule. On va répéter ce dépassement de temps désormais. 3 au carreau. Ah ouais. Il est tiré, bravo, C'est bravo. très solide Ça et fera deux. le petit témoin passé à Henri Lacroix avec son poulain, celui qu'il est en train de faire grandir petit à petit, Ligan Doer. content sur la main. Et évidemment, c'était plus simple dans ce contexte. Ça fait 8-1, la mi-partie est franchie pour le tandem Henri Lacroix, Ligan Doer. Bouchon, il peut aller n'importe où, il peut faire 1 mètre sur le côté, machin, il va dans la boule à 1 mètre. Ah, c'est mal pointé. On gagne un coup sur 2, il peut même pas tirer parce que. Ouais, ça fait rien, mais bon. Je me suis fait avoir. Pas bon. Non, vous ne rêvez pas, si vous venez de nous rejoindre, c'est bien un quart de finale où vous voyez les patronymes Doer, Lacroix, Rocher et Rizzi. Et non, ce n'est pas une cadrette, hein, même s'ils ont le même maillot, ils défendent 2 clubs différents, 2 écuries varoises présentes dans ces championnats de France doublette hommes. Et elles s'affrontent en quart de finale. Avantage net en faveur des champions de France triplettes. Il peut péter les deux, il peut faire. D'ailleurs, leur Comme ça, compère t'en perds 2, c'est grave. à Pontorson, Laurent Matraglia était là pour la première journée. Il était là même. Il était là, frapper, tu même, frappes, dans le il tire la quart de boule. finale aussi. Oui. Il est debout dans la tribune latérale. L'homme, non pas de Rio, mais de Pontorson. Il va falloir être costaud maintenant, hein, côté Rizzi Rocher, pour revenir dans cette partie. Moi, je rentre très très haut, elle est basse. Ah, Diego. Ah, bah non, aussi. Aussi.
bien, ce sera 7 sur 9. Il va falloir être costaud. Gorizzi. Ah ouais, celle-là. Petit palais dans la descente. L'ingratitude quand même de cette discipline où on peut se retrouver à être intouchable pendant une partie ou une journée, puis le lendemain, voilà, être en difficulté avec ses sensations. J'imagine que c'est des choses que vous avez pu connaître durant votre carrière, Jean-Luc. Non, pas spécialement. Après, il n'est pas gagné, mais... Difficulté. Oh. Le premier ou le deuxième jour, c'était pareil. Il n'y a pas vraiment de changement. Le monsieur qui commande cette partie a été 3 fois finaliste du mondial de Millau la même année. Exploit inédit. Alors, arrêté. Mais pas que finaliste, s'il vous plaît. Non, vous avez même remporté le tête à tête. Et vous avez dans cette spécialité de la doublette été 2 fois champion de France. Oui. Oui, avec des monstres, évidemment. Laurent Morillon, qu'on salue, qui était là d'ailleurs, qui est venu, hein, qui est venu se rappeler au bon souvenir de ce parc de la Victoire aussi. En 1992 avec lui. Et avec le roi, hein, Philippe Quintet, qui 99. Aussi, évidemment. Donc c'est plus facile. Hein. Et 12 sur 12 pour Henri Lacroix à la pointe. Impeccable. Métronomique. C'est frappé. Bien tiré encore. Ah, mon les gars. Alors attention de ne pas se laisser surprendre par la descente Faut parce qu'il faut jouer pour gagner celui-là, les gars. Tu gagnes celui-là, là, tu as gagné là. Allez. Ouais, c'est ce que dit Henri à Ligan. Il lui dit tu prends la visée de la boule de devant, juste tu la passes, tu as gagné le point. Attention, ça descend. Ouais. Celle-ci, elle est un petit peu plus ennuyeuse encore, avec potentiel contre. Ah, tant pis. Mais en face, Cardet peut contre aussi. Frappé. Allez, encore. Toutes les boules au compte là, hein, maintenant. Allez, les gars, encore. C'est bien joué. Bien. Mao. Bien, bien. Ah, celle-là, c'est du bonus. Ça, c'était pour espérer marquer, c'était une des solutions. En jouant droit sur la sienne, normalement tu tombes dans le bouchon. Ouais, ce mano à mano d'Oer Rocher allez, en fin de mène. Il a croire qu'il connaît, on entend les conseils qu'il donne à Ligan d'Oer, il les connaît par cœur ces jeux parce qu'il en a gagné aussi. Bravo. Bravo, bien joué. Ça c'est importantissime. D'Oer contre-emploi. Il a gagné un paquet de fois ce mondial de Millau. 9 fois. Il l'a gagné. Ce mondial de Millau, Henri Lacroix. Oui, donc il connaît les jeux, il connaît bien les jeux. Donc. Ah oui, il connaît bien et c'est vrai que franchement, il faut être vraiment très attentif, très pointu
parce que ces jeux qui, de l'extérieur, hein, ont un aspect magnifique et tout. Voilà, en étant proche du terrain, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a énormément de DVR et qu'il faut jouer avec tout ça. Hein. L'organe là, un coup sur deux, ils peuvent même pas tirer. C'est de l'art, tout simplement. Là-bas, tu cadres la tienne. Et 9, c'est aussi le score d'Henri Lacroix et de Ligandoer au moment où on attaque la 5e main. 30 minutes de pétanque dans ce quart de finale et un avantage considérable en faveur du tandem de la boule fleurie croroise. Bénin. Elle n'est pas tombée. Mais bon. Oui. Elle s'est maintenue, celle-ci, c'est vrai, mais elle est jouée du bon côté. Hein, mais elle est restée en haut maintenant. Attention, il n'est pas mauvais quand même. Ah, c'est bien joué. Bravo. Je ne gêne pas. Tire dans le bouchon carrément. Allez, gars. Ah oui, la paupière là-bas, loin là. Il faut pas Allez, que je bon sois... homme encore pour la mienne. Il faut pas que je sois court. Ouais. Bien tiré. Bravo. Là, ça se passe pas mal. Ça se Ouais, passe pas mal du tout. C'est excusé Ligandoer avec ce but qui, tel une boule de flipper, a virevolté pour aller finir Comme ça. dans la Vous boule passez bien, de toute façon. d'Henri Lacroix, en tout cas s'en approcher. Ah, Hugo. Un petit élément de contexte, hein, si vous entendez quelques applaudissements et quelques coups de foudre, c'est parce que les quarts de finale se jouent en simultané, tous dans ce carré d'honneur. C'est sorti, ouais. Écoute, elle est sortie déjà. Le trentenaire italien, tout à sa frustration. Les voici. C'est quart de finale de doublette homme en simultané donc. Et on suivra une demi-finale et la grande finale évidemment sur la chaîne L'équipe. Il n'y aura plus personne dans la télé, tout le monde est là. Allez, les gars, encore. Bravo. Et le carreau derrière. Ça, c'est du Bien. grand temps aussi. Ils sont en train de les challenger, certes, d'un point de vue boulistique, mais aussi mentalement, hein, parce que ils sont à un très très haut niveau. Ok, en huitième de finale, remporté face à Ludovic Montoro et Michael Botento. Une belle prise pour Dylan Rocher et Diego Rizzi en huitième de finale. C'était un succès tout aussi rapide en huitième de finale pour Henri Lacroix et Ligandoer face à Nicolas Portier et Stéphane Mathias de la Seine-et-Marne. Il court. Ils sont dominés pour le moment. Et pas d'une courte tête. Allez, je vais lui taper.
C'est frappé, mais on est encore en retard de boule. Le point devant de Dylan, il n'est pas très bon. Donc on a encore un peu de chance de marquer. Et c'est une situation dont ils n'ont pas trop l'habitude, Dylan Rocher et Diego Rizzi, parce qu'ils ont toujours, dans 95% des cas, c'est eux qui mènent le rythme de la partie. Et là, ils subissent sur cette partie. C'est vrai que pour eux, ça change, quoi. Ils subissent parce qu'ils jouent un tout petit peu Oui. moins bien que d'habitude et qu'en face, en face, ils font plein aussi. Non, mais tout à fait. Mais je veux dire, c'est une configuration dont ils n'ont pas trop l'habitude. On est bien d'accord. Ouais. C'est pour ça qu'il y a quelques minutes, je disais, il va falloir être costaud pour se sortir de cette galère. Et Henri Lacroix qui fait ce qu'il veut. Et oui, c'est aussi un des éléments de cette difficulté à rentrer dans ce quart de finale. De joueurs qui en face font feu de tout bois. Ça là, il est arrivé avec un bel effet rentrant. Il a pris la marge nécessaire. Peut-être même qu'il l'a fait un peu trop bon d'ailleurs, mais bon. Alors c'est frappé pour Diego Rizzi. Je sais pas. Je sais pas s'il y en a assez ou pas. Petit élément tactique, Jean-Luc, vous avez dit il l'a peut-être fait trop bon. Les profanes se diraient qu'il faudrait embouchonner à chaque appoint. Pourquoi? Parce que sinon, il y a un risque de carreau et de resserrer le jeu. Tant que Diego Rizzi a une boule dans la main, il y a toujours un risque de carreau. Hein, donc, J'ai l'impression que le point est encore à Ligandauer et Henri Lacroix. Par contre, s'ils font 2 carreaux, ils ont gagné. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Henri qui, comme, Mais s'ils en font 3, oui, ça fait 12 à 1. Voilà. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'Henri a remporté la décision. Et voilà pourquoi. Et voilà pourquoi il est là. Parce qu'il tempère un peu des fois les. Il tempère un peu des fois la jeunesse de Ligan. Mieux vaut On arriver fasse la boule, à normal. l'heure à la ligne d'arrivée. Que de courir Bien. trop vite, aurait dit Lafontaine. Voilà, 3 points normalement, même si Diego Rizzi va demander une mesure sur la première boule avant ces 2 de rajout. Mais quoi qu'il en soit, on se rapproche de qualification en demi-finale pour les champions de France triplette. Du coup, c'est plus grave. Daniel Massat avec doublette, Daniel Longsot qui l'accompagne dans ses doublettes hommes. 97,5. Oui, bah 97. 97,5. Le point est là. Le point est là. Ouais. Alors il n'y en a que 2. Ah, c'est nul. Mais ils ont été. Bah oui, là, c'est nul, là. Effectivement, il n'y a que 2 points par terre. Ils ont été bon. surpris. On oui. a On va été dire. nuls, vient de dire Henri. J'ai Moi, entendu. c'est nul. Tactiquement, il aurait voulu la jouer différemment. Du coup, évidemment, un peu de frustration, mais ça fait quand même 11-1 pour cette formation. Henri Lacroix et Ligandauer, le dernier carré se rapproche. On entend un coup de On va mètre. sortir la roulette. Hein. 5 mènes à 1 en faveur d'Henri Lacroix et Ligandauer et un score encore plus ample pour ce quart de finale face à Dylan Rocher et Diego Rizzi. Cette mène qui va se situer autour des 10 ou au-delà même des 10 mètres. Le décamètre a été sorti par les 2 arbitres et ce sera donc replacé à la main par l'adversaire. On devrait réduire considérablement la distance. Première qualifiée pour les demi-finales. Victoire 13 à 6 face à Patrick Coquin et Nelson Ziegler de Pyrénées-Atlantiques. Essayer de favoriser les dessins des 2 gâchettes que sont Dylan Rocher et Diego Rizzi. Ouais, c'est possible, ça dépend.
Oui, je joue pour mettre là. Vas-y. Il avait joué pour le faire un peu plus mauvais. Même quand il veut les faire mauvais, il ne peut pas. Ah, ça, c'est pas terrible. Même pas mesuré. Non. Allez. Ah, parce que tu m'as dit qu'il était à nous. Ah oui, tu me dis comme ça et c'est bon. J'ai dit à nous, du coup, on en fait 3. Aussi de pénalité pour les demi-finales. Incroyable qu'il tourne Dans comme la ça. poche de Laurent Nguyen Van et Emmanuel Viola. Les Bouches-du-Rhône en Liga. Victoire la boule, 13-2 face à Sébastien Tire bien la boule. Tire-moi la boule. Les Ardéchois. Brille comme le soleil ce matin, ici, puisqu'on retrouvera le Vaucluse et les Bouches du Rhône en demi-finale. Nous avons deux équipes du Var dans ce quart de finale. Et donc, voilà, qui va assurer la présence d'une troisième formation Vous voulez y aller, moi, déjà? du Sud-Est. Ça va faire plaisir à Marc Benintendi, président du comité régional Et tout, hein. et du comité du Var. Pareil. Pour le canapé, du coup, nouveau changement de capitaine, prise de points pour le futur. Sur le passe devant, 4 points. Yann Rocher au tir. On a évoqué Diego Rizzi qui jouera avec Alessio Cosciolo dans quelques jours à Rome au Mondiaux Doublette. Dylan Rocher sera là pour défendre sa couronne aux côtés de Christophe Sarrio, qui a été champion du monde doublette au Bénin. C'est la même si je le perds, tu rentres sur l'autre, tu fais un beau tir après, c'est top. Et si je viens dans le bouchon, on ne sait pas. Évoluera également Non. en individuel. Alors, au tirage au sort des demi-finales, donc dans l'ordre de qualification, l'équipe du Vaucluse est invitée de la classe 4. Donc c'est 3 contre 4 et 1 contre 2 en Nickel, demi-finale. Eh ben gros. Et Allez. les Bouches-du-Rhône sont à la case 1. Donc une équipe. Allez mon les gars. Une. Allez, encore une. Bravo. Super, ça va bien. Carreau contre carreau sur cette boule. Bien, bien, bien. Itération et 2 points au sol. Tu veux faire quoi? Ouais. Quand t'es là, on perd un coup, on a perdu. On tire bien 3 fois, on peut faire un. 6 sur 6 Par contre, je tire là, celle au bouchon au tir. ou celle à gauche? Merci Philippe Chénaud aux statistiques, hein, dans le cas régie, qui Bien travaille sûr. fort pour nous fournir toutes ces données. Allez. C'est frappé. Allez mon les gars, encore. Et là, on voit
l'importance d'un petit point. Alors un point, ça paraît rien, mais la différence entre Jo, 11 et 12, pour venir dans le trou. là, Là. on la voit bien, puisque s'ils viens dans le avaient fait trou, un j'ai point de gagné. plus la main d'avant, et d'ailleurs, ils pensaient l'avoir fait. Allez, bon homme. Mais là, du coup, la paire franco-italienne ne jouerait pas du tout le même jeu, en même temps qu'ils auraient tiré au but. Bien, bravo. Ouais, tire bien celle-là. Là. Manqué perdu. Bien, bien, bien. Exactement. Bien, on sait jamais, on regarde. Allez. Attention, on monte d'un cran. Quelques rumeurs qui commencent à tomber de ces tribunes garnies. C'est pas loin. Donc, La gagnée allez, bah, fais encore un effort. est coupée. Allez. Toujours pareil, les gars, là. Bon, ben. On sorte un peu le bouchon. Rien. Les gars, les gars. Ça va. Ouais. Waouh. Oui, normalement, ça Ça suffit. va. Elle a roulé, il est tombé dur, comme l'on dit dans le jargon. Le sourire malgré tout. La politique des petits pas continue pour Henri Lacroix et Ligan Doher. Le 12e point. On a attendu quand même la validation de Diego Rizzi qui a scanné tout ça. On va surtout attendre celle de monsieur du corps Ah arbitral. oui, ils vont y aller. Je pensais que Diego Rizzi avait dit OK. Il y a quelques vautours, hein, vous savez, dans les parages qui voient à 3 km. Peut-être on peut en solliciter. Ah, Diego Pour avait scanner. demandé la mesure de l'arbitre. Hein. Il n'avait pas validé, il avait demandé la mesure de l'arbitre. Ah, ouais. On s'en est rendu compte a posteriori, en effet, Laurent. 97. 97 passé. 97. Ouais. Ok, ouais. Et le point est bien à Henri Lacroix et Ligan Doher, 12-1. Ouais, ils sont KO debout. Les deux R, Rizzi, Rocher, en grande difficulté dans ce quart de finale. Le parc de la Victoire qui accueille ces championnats de France doublette. Ne vous fiez pas à ce soleil de l'aube, on est au crépuscule des championnats de France. Ah, il ne fallait pas qu'elle fasse un tour de cul, hein, parce qu'il avait presque pu en laisser même 2 ou 3. Et après, il aurait fallu lutter avec la frustration. Bon, là, il n'y a rien de grave. La frustration a toujours un peu plus du côté de Dylan Rocher et de Diego Rizzi. Puisqu'ils espéraient passer un moment, ils ont même espéré marquer un peu. On a vu sur les visages que ça leur avait pas fait du bien. Et on a lancé cette 7e main, j'évoquais sous les vivas pour accompagner les appoints parfaits d'Henri Lacroix qui continue sa démonstration. Je parlais de crépuscule des championnats de France. Nous vivrons l'épilogue aussi des championnats de France individuels féminins qui se déroulent également ici. C'est tiré de la part de Dylan Rocher qui a été le premier à se servir au tir sur cette main individuel féminin. Et puis également sur la chaîne L'équipe en octobre, les mondiaux féminins. Et oui, Le drôme du Douaisis à Saint-Lenoble. Du 9 au 12 octobre avec 2 équipes de France pour essayer de ramener le titre en triplette à la maison. Triplette et tir de précision seront à l'honneur. Pas mal sûr. et là encore une fois de plus. On ne s'affole pas, on va essayer de continuer à mettre sous pression les adversaires. C'est bien joué, peut-être qu'il va lui en manquer un petit tour. Ouais. Bien freiné. Eh ben allez les gars, ça va pousser Il a encore. pris l'avantage de boule sur ce tir de
Dylan Rocher. Les joueurs du FIP avaient dû retourner dans le cercle pour Allez, voilà. pointer. Allez, pousse encore. Ah oui, bien il avait tiré. le petit témoin là. Solide Ligandouer, je vous vois apprécier la force. On va freiner, c'est bon. courbe qu'elles ont les boules là, Ouais. c'est Ah, pas tout. c'est pas un bon message hein, pour l'adversaire, ça non plus. T'es la tienne. Elles ne sont pas frappées de raccro. Hein, c'est Les points, c'est gagnable. En jouant bien, c'est tirées à la gagnable. perfection. Et si je cadre pas, on fait pas, on va au bouchon. Il a remporté des grosses épreuves très jeune, Ligandouer. On a l'impression qu'il s'étoffe quand même hein, sur l'ensemble d'une saison. Il est en train de prendre une sacrée consistance, cet autre membre du collectif France. Mais d'abord, il a enfilé son premier paletot tricolore chez les seniors il n'y a pas très longtemps. Donc en général, pour la confiance, c'est pas mal. Et puis il est guidé aussi de mètre de mètre par le boss. Donc évidemment, c'est pas rien. Hein. Ouais, et puis il le dit lui-même. Hein. Il dit j'apprends énormément aux côtés d'Henri. Ah oui, mais ça, Très exigeant. Très Oui, exigeant, mais très exigeant, mais il il le apprend pousse beaucoup. exactement. Ouais. Bon, en attendant, parce que là, ça devient évidemment catastrophique. La boule d'Henri Lacroix, il manquait un tour, et bien, il a été rajouté. Malheureusement, dans cet appel. Et derrière, Dylan Rocher qui vient annuler cette même geste de champion pour prolonger le suspense. Il va en falloir certainement quelques-uns pour revenir du Diable Vauvert. Je suis là, je suis plus là. Cette bille de 3 cm enlevée par l'homme aux 14 titres de champion de France chez les seniors, Dylan Rocher. Le dernier, c'était déjà donc avec Diego Rizzi en 2023 en doublette. Chose qui a fusé des tribunes, je sais pas, j'ai pas entendu avec le casque, mais j'ai vu les Ligandouer qui se retournaient, qui regardaient. J'ai l'impression que ça lui fasse plaisir. Non, c'était tout simplement, comme d'habitude, hein, les super intellectuels qui demandent à l'arbitre de se pousser parce qu'ils n'y voient pas. Voilà. D'accord. Ouais, ouais, ils l'ont dit d'une façon assez virulente d'ailleurs. Le retour de Didi Lafoudre. C'était encore, non? Mais oui. De l'entraîneur, la tête des opérations face au futur Céline Debon et Anthony Billet. L'équipe de Ligue Aquitaine mène 5. C'est la première main qui nous tue. La main, tu démarres 0,6, c'est grave. Ah, 0,6 contre eux, c'est cadeau. Hein. Première non reprise. Puis après, mine de Henri rien, Lacroix. là, si je tire bien, on peut en faire 2-3 de plus. Encore sur la première mène, Et Dylan là, Rocher surtout quand il qui gagne le tir au ressasse bouchon, il a ce bien tiré. 6-0. Mais t'en Il est perds pas 2 avec sur nous, la main, c'est effectivement, cher. Ils se sont mis une épine dans le pied. C'est grave. C'est pas facile de rendre 6 points. Hein? Allez, les gars, encore. Oui, après, c'est vrai qu'il l'a bien tiré, mais il n'est pas obligé de s'arrêter dans sa boule à 12 mètres. Hein. Bravo. Ça Bien. continue, il est tiré. Bien. Allez. Le jeu, il est plus en bas, non? Le jeu, il est plus en bas. Si tu joues en haut, tu prends la sienne. Ça, c'est pas une bonne idée. Là. En bas, il faut lui filer un petit coup pour la maintenir. Voilà. Mais en
c'est bien aussi, mais après il faut prendre un peu, évidemment, un peu de marge. Que ce soit au tir ou dans les mots, Dylan Rocher a pris la direction des opérations. Mais après, elle a bien planté. Bien. Ça tape dur là. Petit coup de. Eh bien, allez, mon les gars, casse encore un peu des points. Petit effet rentrant. Celui que vous Allez, appeliez voilà. de vos voeux. Vous l'avez même simulé. Mais c'est-à-dire qu'en jouant de ce côté-là, on est obligé, hein, sinon il y a la ligne de perte qui vous tend les bras là-bas. Bien, bravo, Tirez. bien. Bien. C'est la brigade des Doers. Doers. Intransigeant. En plus, c'est la tienne qui est là. Vous avez les frappes C'est de... grave. C'est vrai que de perdre celui-là, bon après il y a quand même. Ils ont quand même encore une boule d'avance, mais il faut essayer de le faire bon maintenant. Et ce sera pas, ce sera pas le cas. Diego Rizzi qui s'égare non pas une fois mais deux fois. Je crois pas non plus, ouais. Ah, peut-être. Je sais pas. Oui, s'il vous plaît. Dylan Rocher qui y croit lui sur cette deuxième boule de Diego Rizzi. On va vérifier De la en banane, effet. là, je sais pas. C'est bon pour moi. C'est bon. 132,2 mm. C'est À vue d'œil, il y a moyen. À vue d'œil, il y a moyen. 124. 124,5. Combien 124,5 cm. Je me suis encore trompé. Très très fort Jean-Luc. Bravo, votre œil de vautour. J'ai eu le bonheur de toucher un peu la mienne, là. Vautour En fauve jouant le point. qui a fait la différence. En jouant Ça a le bien point, été toucher repris un par peu la Diego mienne, Rizzi. Soulagement pour les joueurs du FIP. Là, Villacroix, s'il joue bien celle-là, il peut leur faire très très mal. Parce que il peut des fois en faire deux, dont un bon. Et là, après, il y aura danger. En allant jouer aux autotamponneuses dans la sienne. C'est ce qui a été fait par Henri Lacroix et le petit train qui voit Diego Rizzi se prendre la tête dans les mains. Et encore, il y a encore un peu de place, il doit y avoir un mètre, mais ça aurait pu être pire. Alors attention, parce que là, il va falloir quand même... Qu'est-ce que vous faites à Doncercle à la place de Dylan Rocher? Il faut prêter les boules, deux boules contre une fois s'il le gagne deux fois, mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile parce qu'il faut jouer de quel côté avec sa main gauche, il a tendance peut-être à jouer à gauche. Il faut jouer face à celle du milieu, comme ça, avec un peu de chance, elle s'arrondit, elle passe en dessous. Oui, c'est possible aussi, ouais. Mais il y a quand même un sacré chantier pour gagner ce point, hein, parce que les deux boules d'Henri devant, c'est les deux phares de l'Espiguette. Ah oui. Elle est bien jouée celle-là. Mais là, c'était l'autoroute vers le viaduc de Millau, trouvé par Dylan Rocher. Si Ligan tire bien, le problème, c'est qu'il va falloir rééditer l'exploit. Et là, j'aime autant vous dire que Dylan il est soulagé là. Là, c'est en effet une boule entre guillemets bonus. Quand on est à 12-1, on a envie de mettre du beurre dans les épinards. À chaque mène, c'est clair. Mais au moins, on est sûr de prolonger ce quart de finale.
en aura peut-être trop. Non, il ne sera pas celui-là. Ça roule, ça roule, ça roule. Histoire de donner un peu plus de regret à Ligan. Oui, qui voilà, hein, a connu son premier échec dans ce quart de finale et qui permet indirectement derrière à cette formation varoise de Fréjus de recoller à 12-2. Même avec 2 boules à une, je crois qu'il avait tiré au bout. Hein? Quoi? Bah vas-y. Allez. Il n'est pas mauvais. C'est pas assez bon pour faire tirer. Goridi qui a lancé le but à 9,30 m. Accélération en fin de geste dans cette partie montante du jeu. L'équipe des Pyrénées-Atlantiques mène de 4 points pour franchir la mi-partie et se détacher 9-4. Et Anthony. C'est tiré, non? Si tu fais un beau tir. Mais la mienne, c'est imperdable, on a plus obligé. Ah ouais. Si je les gagne, je peux faire une demande de boule, au moins, il y a quelque chose. Allez. Aussitôt dit, aussitôt fait. Oui, c'est bien joué. Allez, mets du droit. Allez, continue, Monigan. Bravo, bien tiré, bien, mon fixé. Continue de faire tomber les grêlons. Ligan de R. En plus, il a reculé dans le salon. Dans la première de Diego. De Diego. On en tient à 2. Et donc maintenant, on tire au but. Ça a été fait pour la deuxième fois. Rocher est obligé de tirer la bille avec succès. Et voilà comment Rizzi et Dylan Rocher font de la résistance dans ce quart de finale où ils sont malmenés. Moi, je jouerais plus par là. Voilà. Je sais pas. Il est bon. Faut le laisser, mais deux, il est bon. On reste dans la même logique pour Diego Rizzi. Je cherche pas à faire une de 5, non?
droit, pas trop loin de la ligne de perte, 9,90 m. Près de la limite. Parce que le but doit être lancé entre 6 et 10 mètres, on vous le rappelle. Pour pouvoir lancer la mène. Dit qu'il n'est pas un pointeur de métier, mais là ça se voit bien parce que dans ce sens de la pente, il se met complètement à gauche du rond, alors que l'idéal c'est quand même de se mettre à droite. Une passe. Il est quand même pas mal. Tourné côté Fréjussien pour Oui, bousculer non, un c'est petit fort. peu ce quart de finale qui a été atone au début. Ce geste d'un esthétisme rare, Henri Lacroix, lui, est resté debout, c'est repris. Délicatesse et l'accompagnement, c'est presque un salut de matador. Pas loin. C'était l'Albatros au tir, le surnom, l'un des surnoms de Dylan Rocher. Ouais, en fait, je touche terre. Pas tourné comme la précédente. Non, mais elle a dû gagner quand même. Allez, avec la tienne. C'est bien fait de la part de Diego Rizzi. Je joue encore. C'est pas trop mal. Hein. Allez les gars. Allez encore. Deuxième échec Ouais, mais c'est pas grave. pour Ligan Allez, fais Doer. jouer cette fois. On est entre ombre et lumière, pas évident, qui plus est à cette distance. Bien corrigé Bravo. sur celle-ci. Bien, On est resté dans l'air de jeu, qui plus est. bien, bien. Ah, c'est bien tiré, attends. Pas la porte à côté. Hein. Allez, go. T'as bien tiré. Ligan Doer, vice-champion d'Europe triplette il y a quelques semaines à Santa Susana en Espagne. Battu par l'Allemagne en finale en Catalogne. Bravo. Ouais, fais encore un effort, celle-là. Allez, fais encore un petit effort, les gars. Allez, encore pour la mienne. C'est fort, les gars. Mais on la croit qu'il lui reproche peut-être d'avoir voulu mettre un volume
Plus pour faire un carreau que pour la frapper. Et puis il y a également un petit détail qu'il faut prendre en compte, c'est que le soleil est en train de sortir des arbres et ils l'ont en plein dans le visage dans ce sens-là. Pas forcément évident. Hein? Qui compte, qui compte. Oh là 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 là! Il est de tous les combats des chefs, Henri Lacroix, qui tire sa première boule et qui en fait un chef-d'œuvre protégé par sa visière. Le soleil, c'est lui. Touche. Ouais, peut-être pas rentré de la tienne. Mais bon, il a beau jeu, maintenant il va envoyer dans les boules. Pas rentré? Putain, je suis un poil court. Ouais, il a eu beau frétiller dans le cercle pour essayer de lui faire gagner quelques millimètres à celle-ci. Très belle image. Dylan Rocher n'a pas réussi à rentrer. Il a Ça joue dans le... pour aller Le problème, c'est que si ça fuse... prolonger. Je sais, mais ça fait éviter bas. Hein? la défaite. Hein? Juste court, sinon ça arrive. Allez, fais la marque. Quelle option? Ah, je vais jouer dans les boules quand même. Tu peux même tomber Ouais. dans la sienne. Il va essayer de pousser la sienne plutôt que de trouver une trajectoire rentrante qui serait possible hein, avec sa patte gauche. Est-ce qu'il y en a assez? Ou est-ce que cette partie est terminée? Ligander qui regarde la réaction de Diego Rizzi. Est-ce qu'on va faire mesurer? Ligander, il a le sourire. Ça semble un poil long. Oui. S'il vous plaît, monsieur On se l'arbitre. regarde, mais oui, il va falloir à un moment donné, Ces deux là. sur une boule de match, imaginer quand même qu'ils veulent que ce soit mesuré. Ces garçons, c'est trop important. La dernière boule de Dylan Rocher. 102 et 5 mm. Je peux me mettre derrière? Parce que je voudrais retirer ma veste. C'est peut-être fini, j'en sais rien, mais au cas où. Et 66. Là. Et ça va continuer. Messieurs, Dylan Rocher qui réussit à maintenir un soupçon d'espoir pour cette formation Rizzi Rocher avec ce dernier appui un petit peu miraculeux. 2-3 et Lyon en redemande. 1 millimètre. Ouais, mais incroyable. 1 centimètre. Incroyable. Incroyable. J'avais vu 67 au milieu du bouchon, 67 au milieu du bouchon. Pour 1 centimètre, Dylan Rocher et Diego Rizzi sont toujours en vie dans ce quart de finale. oui, mais ça fait gros quand même, parce que Quart du de coup, il finale doit 4 faire des étoiles lunettes aussi, face à Henri Lacroix et Ligander. Incroyable. Je Rappel vois 67 au milieu du bouchon, de 67 au milieu précédent, du une bouchon, mais première il y a même 1 centimètre. de 6 remporté par Henri Lacroix et Ligander c'est chaud, qui a quand même. obligé Ouais, je crois, Rizzi ouais. Rocher 1 à se centimètre, retrouver c'est pas possible. ballotté. C'est pas possible. Je vois 67 au milieu du bouchon, c'est pas possible. Courir après le Impossible. score et on revient sur cette 10e mène. Henri Lacroix qui se voyait probablement déjà au tour suivant Eh ben, écoute, en haut de l'affiche. D'une nouvelle affiche. il le voyait plus fort puisqu'il joue dans les boules.
À 12-3, ça peut faire sourire, bon. surtout quand on sait Allez, bah, que fais-moi les un deux peu de dernières place. mains ont été Allez, remportées continue. à chaque fois d'un point. Mais est-ce que le j'ai joué momentum en face des boules, peut mais- avoir un peu changé? C'est-à-dire que, Ah, j'ai la boule. Dylan, on retrouve un grand Dylan que Lydiane et Henri savent qu'ils sont contre une équipe comme ça, même avec la marge qu'ils ont, ils ne sont pas à l'abri. On a 5 pour le Alors taper. forcément, on a envie de finir le plus vite possible. Sur bouchon. Peut-être mieux, hein, faut mieux qu'on joue en descente. Si t'es pas droit, tu peux te faire quelque chose de la boule au fait. Alors on tire carrément au but. Oh, ça ramasse pas. Putain. Ah, c'est surtout celui de la première main, il est tombé au pied. Jamais de 103. Plein de bois pour Dylan Rocher qui est revenu sur... J'ai l'impression que depuis un petit moment, il est revenu sur sa planète, hein, celle sur laquelle il était pendant des années et des années et des années. Ça va faire quelques millimètres de plus. Puis tu es content que tu aies manqué la première et que tu as fait carreau après. Tape la dernière. Une planète qui avait fait de lui un triple champion du monde de tir de précision, où le tir au but est le 5e et dernier exercice atelier. En descente, c'est pas pareil. Il préférait, hein, il l'avait dit. C'est même en descente Dylan Rocher, eh bien voilà. Il a fait en sorte qu'on y aille de suite. Et un léger rééquilibrage, hein, vous le voyez au niveau des stats. Les artilleurs Ridzi et Rocher qui ont logiquement plus frappé de boules. Ah, bonhomme encore. Allez, gars. Waouh, Lydiane qui ne craque pas. Bien. Non seulement il les frappe, mais en plus il les arrête les unes après les autres. Mais allez. Alors on tire à la boule côté Diego Ridzi, s'il ne rentre pas le carreau. On tirera au but. Voilà, mais là maintenant il peut se mettre à peu près n'importe où, Henri, ça ne changera rien. Surtout pas embouchonné, au milieu, ça là. gonflerait un peu le but. C'est au milieu, là-bas. Là où il a regardé, il risque pas d'embouchonner. Hein. Parce qu'il va jouer. Il va jouer entre le but et la boule. Il va jouer pour en faire un mètre sur le côté. Voilà, parfait. Il va faire une belle main. Et il faut encore y retourner dans cet exercice ultra spectaculaire. Ils sont sur le fil depuis 25 minutes maintenant, mais avec un Dylan Rocher de gala, cette formation de Fréjus qui reste en vie dans ce quart de finale. Ça fait 4 mènes annulés par Dylan Rocher. On a annoncé une finale avant l'heure dans ces doublettes hommes et ce quart de finale 100% varois. On n'est pas déçu quand bien même les deux R, Ridzi et Rocher, se sont fait un petit peu harakiri d'entrée.
jamais tiré. Parce que là, la distance qu'il a, il peut le frapper encore pendant 1 heure de bouteille. Ah, on pointe pas assez bien, on tire pas assez bien, on fait rien de bien. Ah. C'est ennuyeux. Après, si on en resserre une au bouchon, c'est pas mal. Hein. Si on en resserre une au bouchon. Ça ressemble à un petit secouage de puce, tranquillement. Allez. Hein? Jean-Luc, le fait d'avoir tourné a responsabilisé totalement encore un peu plus Dylan Rocher. C'est une autre partie. C'est là on a retrouvé le très grand Dylan Rocher. Non, je tire. Ouais, c'est pareil. Tu regarderas tes boules pour le bouchon. Ah oui. Non? Bien joué. Ça, dans les ronds, c'est vraiment honteux les nôtres. Mais il peut se perdre celui-là, je te le dis. Allez. Ah, fais un beau tir là. Les nôtres ils sont pas mal, je te le dis. C'est vrai que les deux Allez. de devant, c'est pareil. Dylan, il a passé des heures et des heures et des heures sur ces terrains du Parc de la Victoire. Et c'est vrai que les deux de devant, pour les gagner à tous les coups, ce ne sera pas simple du tout, du tout, du tout. Donc ils ne perdent pas leur temps en frappant à la boule. Top, mais il faut le faire pour tout. Voilà. On se mettra Top. J'ai fait quoi là? J'ai bouché mon trou, j'ai joué. Moi, c'est l'amplitude. Donc, au bout d'un moment, C'est l'amplitude. Alors, à partir de maintenant, c'est plus ça, c'est juste ça. Voilà. Je vous avertis, maintenant, il y aura carton pour celui qui aura C'est une amplitude un peu l'amplitude trop du grande. geste, j'ai connu ça il y a quelques années, c'est l'amplitude du geste qui fait qu'on pense que, mais en fait il a juste effectivement bouché le trou qu'il a fait. Daniel Massati Mais c'est vrai que l'amplitude peut prêter à confusion. fait respecter cette interprétation et ce règlement. Et ça va, il a encore distillé l'effet rentrant. Assez, Ouais, c'est ça, ouais. un Et les phénomène. lunettes, elles sont pas assez grosses surtout. Énième tour de magie d'Henri Lacroix. Énième Encore une fois. tour de passe-passe. Made in Rocher, ça fait 5. Mène annulé par le morceau de naissance. Et on est reparti pour un tour dans ce quart de finale. Je pense en descente c'est plus. Moi c'est plus facile de le voir. On entre dans la course de demi-fond, 14e mène. Et un score qui ne bouge plus parce qu'on est au bord du précipice du côté de Diego Rizzi et Dylan Rocher. Et oui, cette fameuse mène, ils pensaient monter à 12. Et ils sont restés à 11. Peut-être que s'ils n'ont pas bien vu, puisqu'ils pensaient que le point était à eux, puis c'était pas le cas. Je pense que sinon ils auraient tiré pour essayer de gagner. Pour essayer de gagner en effet. Et depuis, Didi, la foudre, frappe. Celui-là, il ne vaut pas un clou. Il est court, il est en bas.
là, comment penser quand on a vu jouer Diego Rizzi hier, parce qu'à la pointe il ne perdait pas un point, il faisait que des carreaux, et comment penser que du jour au lendemain, il peut arriver ça. Ouais, c'est le moment qu'on tire bien un coup, hein. On n'en resserre jamais un. Plus de 40 titres nationaux avec l'Italie. Double champion du monde, Diego Rizzi. Essaye de le regagner. Hein. Et ouais, essayer de venir se mettre un petit peu en face de celle d'Henri. On est dans le dur, côté italien. Ça décharge, il n'en a pas autant pointé depuis bien longtemps. Hein, mais... Il avait joué avec une facilité, il jouait debout, on avait l'impression qu'il ne pouvait pas perdre un point. Le doute s'est immiscé. Aujourd'hui il s'applique et puis il n'y arrive pas. Et oui. Et on tire au but. Pas loin. Hop là. Allez, il reste 2 cartouches. Il est au pied encore. C'est pas donné, celle-ci. Pas du tout. Hein. 17 sur 23 et sur ses 23 tirs, il en est à 8 à la bille. Mais là quand même il est 4 doigts devant à peine. Allez, et bien la dernière cartouche. Parlons 14 titres de champion de France senior stratosphérique pour maintenir à flot cette formation. Et qu'on l'aime, voire extraverti de la sorte, Dylan Rocher, extatique après non pas ce geste mais ces gestes. D'immense classe. Ça c'est de la magie parce que là où il a manqué l'avant-dernière, waouh, faut y aller, hein, tirer la dernière aussi bien. Voilà, Diego qui se fatigue plus à se baisser. Voilà, il jette. Voilà, finalement, c'est peut-être la solution. Alors là maintenant pour Ligan, ça doit commencer à devenir un peu pesant aussi. Il est tiré. Écoutez. Tire-toi. Faut croire que non, même si on va devoir retourner dans le cercle. Tu mets la boule pour te tirer tout le tout. Le premier, il était pas beau, il y avait un trou devant. Oui, le premier, c'était pas beau. J'étais dégagé, j'étais content, mais... Après, si tu fais une droite, tu dois faire peut-être qu'elle soit pas, mais... C'est tout le paradoxe. Hein. Ils sont à -9, mais à force de tenir dans cette partie, on se déride. On est peut-être en train de paradoxalement y croire. En tout cas, la dynamique leur est favorable à Diego Rizzi et Dylan Rocher. Allez, bonhomme, là. Bravo! Bien.
pas oublier hein, quand même que le Ligure Diego Rizzi est le co-recordman du monde de points au tir de précision avec Christophe Sevilla. Il sait aussi tirer la bille et encore plus ses boules. Lacroix qui se souvient qu'il les avait asséchés, ces tireurs de Fréjus en début de quart de finale. C'était il y a plus d'une heure et demie ça. Celle-ci. A pas réussi à faire une main, c'est un truc de fou. C'est dommage parce que. Laisse-moi les boules là. Ouais, c'est ce qu'il Pas est en train possible, de ça. me dire, laisse-moi les boules parce que là, Carreta ou Dylan, si Diego avait tiré celle-là, il y avait danger. Et on va retirer au but. Allez. Alors on a retrouvé Dylan le gagneur. Waouh. Ça fait plaisir de voir ça. Surtout qu'on sait qu'il y a une échéance des championnats du monde. Il en reste une. On sait que les championnats du monde arrivent. Ouais, et puis dans l'équipe Rocher-Rizzi, c'est un petit peu l'inverse du début de la partie. Bien sûr. Il était dans le dur. Et Diego lui disait, essaye de faire l'effort. Et maintenant, c'est totalement l'inverse. Ouais. Il n'en demeure pas moins que les munitions ça me nuise, en effet. Mais il en reste une. Les 5 dernières mêmes se sont terminées de la même manière grâce à monsieur Dylan Rocher. Et on a vu ce point serré de Dylan Rocher, le Dylan Rocher des grandes heures des championnats du monde de tir de précision notamment et tout, des grandes parties. Voilà, on l'a retrouvé ce Dylan, ce Dylan-là. Alors le bouchon est à l'extérieur, il mord un peu la ligne, on ne sait pas trop. Alors à l'aplomb, nous y sommes quasiment. Jugé invalide par l'ariégeois Daniel Massat. Il faut essayer maintenant de bien engager la première pour Diego et d'envoyer Ligan au feu parce que Ligan quand même ça fait il en tire plus beaucoup maintenant et puis c'est terrible de voir ce qu'est en train quand on joue contre lui, c'est terrible de voir ce qu'est en train de faire Dylan. Alors celui-là évidemment il ne sera pas assez bon pour envoyer Ligan au feu. Jamais tiré, c'est un truc de fou. Le problème c'est que lui il va jamais les perdre là. Hein? C'est la mission d'Henri Lacroix, en effet. Il faut pas trop y côté là. Et de la reprendre, celle-ci. Juste que ça passe. C'est que j'aurais dû y aller moi. Ah, j'aurais dû. La première, je suis plus court que ça et je fais pire. Il suffisait de le dire. Compliqué pour les joueurs de l'accro. Face à un joueur comme ça qui est omniprésent maintenant, qui montre les muscles, de faire sa place. Il est toujours là. Et pourtant il y a 12-3. C'est terrible, oui. Tout à l'heure on en parlait. On n'en fait pas ils savent exprès. très bien, Ligan et Henri, que tant qu'ils n'auront pas 13, ils n'auront pas gagné. Allez. Ah, fais-toi plaisir là. Un peu plus de courbe. Opération nettoyage Allez, pour bonhomme. Diego Rizzi.
Allez, on n'a qu'à faire une belle merde, on est pareil. Hein. Allez. Ouais, mon petit. Ah, c'est sûr que si Diego Rizzi se hisse sur le nuage de Dylan Rocher, ça peut vite tourner. Il y a rarement assez de place sur un seul nuage. Alors sur le cos noir qui surplombe Millau. Oh Le magnifique recul. Juste quand je le perds le point, moi. Eh si, tiens là comme ça. Et juste quand je le perds en plus. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Allez, bonhomme. Continue. Bravo! Qu'est-ce que c'est fort de la part Bien tiré, bonhomme. Bien. Yann Doer. C'est pas stratosphérique cette partie. Il fait des étincelles Ouais, bonhomme. au propre comme au figuré. Magnifique ce ralenti. Amplitude. Non. C'est facile. Un peu de raccro, mais elle est frappée. Il n'a même pas droit, il est. On fait jouer, il faut. Il n'a même pas droit. Même pas droit, il C'est est. là que la frustration, alors qu'il mène 12-3 d'Henri, qui dit il est même pas droit. Eh ben écoute, il n'y en a qu'un déjà. Et on sent qu'ils sûr que si aimeraient tu bien cadres, conclure cette partie rapidement. C'est repris par le Kid de la Seine-sur-Mer. Ah oui, c'est vrai, mais elle n'était pas du tout. Bien. Ils sont encore tirés à la boule. Allez, bah, Ça va. fais-le gagner encore. Il n'a plus l'habitude. Un petit peu trop gros. Allez, pareil, les gars. Je viens là, c'est top. Ouais. Bouchon là. C'est un moment que j'avais tiré une boule. Allez, bonhomme. La descente là avec. Moi j'aime bien le tirer de la descente. Bravo, bien. Attention, parce que celle-là, il ne faut pas la manquer, parce qu'après, on ne peut plus tirer au but. Hein. C'est frappé. Un poil court. Eh bien là, regagner tranquillement pour l'hiver. Ouais, fais encore l'effort. Et puis attendre. Ah, de toute façon, on n'a pas le choix. Ah, ça tire bien la tienne. Il va faire jouer cette Super, dernière bien. roue. Bonhomme. Vikander qui met la pression sur Dylan Rocher à nouveau pour endosser l'habit de sauveur. Se reprendre. Cette fois-ci, c'est une boule et c'est potentiellement pour scorer. Le but qui suit en habitué, en
en allié de Dylan Rocher. Cette fois-ci, il aurait bien aimé, évidemment, le laisser dans les limites du terrain. On aura donc une 17e main. Ne zappez pas, l'intensité est à son climax. Henri, lui, il a failli le perdre. Bon, du coup. À boire. Il voit vraiment ce qu'il veut sur 4 jeux là-bas. Il est marqué là. En plus, il y a ça. En plus, il m'a dit qu'il y a 1 centimètre. Non, 1 centimètre, il m'a dit. À toutes les... Il n'y a pas une main où on arrive à... Ouais, pas trop près. Non, on va mettre au milieu, là. Il y a un peu de... Ouais, dans le mur, là. Ouais, ici, dans le trou, là. La nouvelle spécialiste de Lionel Francis qui s'impose même de 4 points pour remporter ce match face à Céline Beaumont, Anthony Villiers, le Puy-de-Dôme que vous allez féliciter également. Bon match, hein. Début de la 17e mène, 8,70 m, ça fait une dizaine de mènes maintenant qu'on a tourné du côté du Fréjus International Pétanque. Diego Rizzi pour lancer les hostilités. Il ne faudra pas tirer non plus celui-là. On le voit, Diego Rizzi qui est déçu. Allez, on sait pas. Ah, bonhomme. On ne sait pas, Tiré. mais on a une idée quand même quand Diego Rizzi se présente sur le pas de tir. Hein? Les 2 points au sol. Ah oui. Il va pas le perdre, mais on tire bien, on verra. Elle est en plein milieu du jeu, mais elle n'est pas au jeu pour autant, puisque le jeu il est au-dessus. Voilà. Suivez le guide. Parfait. Parfait. Et la croix qui, en cas de succès ici J'ai à pas, Millau, j'ai pas fait ça quand même. J'ai Remporterait pas mis un tas de son sable. 17e titre national chez les seniors. Total seulement atteint par Angélique Colombet chez ces dames. Alors, par contre, il y a un truc qui m'échappe au niveau de l'arbitrage quand même. Ouais. À savoir qu'on donne beaucoup d'avertissements verbaux, donc il vaudrait mieux éviter de donner des jaunes tout de suite. Si on n'ose pas sortir les oranges, ça ne sert à rien. Parce que, à force de donner 150 000 avertissements, oula, Il est c'est loin. complètement crocheté celle-ci. Nous allons accueillir les féminines à l'échauffement en vue des demi-finales. Donc, Salut Sarah, Denis Guéret, Salut Chateau, le Bernard, Yannick Egrey, le Bar, Océane, Lexi et la Vienne, terrain C.
pas levé. Alors, dernière cartouche, une fois de plus. C'était un fil qui maintenait Dylan Rocher, Diego Rizzi. On a assisté à un quart de finale rendu haletant par une première main qui les avait lourdement impactés à 6-0. Diego Rizzi et Dylan Rocher n'ont pu survivre à ce départ chaotique. Ils s'inclinent après quasiment 2 heures de jeu 13-3 dans un quart de finale qui est passé pas loin d'entrer quand même dans la légende. Ouais, moi je retiendrai surtout, alors évidemment que tous les joueurs, bon Diego un tout petit peu moins, mais moi ce que je vais retenir de cette partie c'est la solidité de Ligan Doer parce que alors, certes il menait au score, mais quand on voit arriver les scuds qu'a envoyé Dylan Rocher pendant 3 quarts d'heure, il n'a jamais craqué, il a continué à faire des carreaux. Et ça, c'est quand même très fort. Et Laurent Cos est d'ailleurs aux côtés de Ligander. Et j'imagine effectivement qu'au-delà de la satisfaction d'être en demi-finale, on peut noter en effet qu'on a réussi à rester dans cette partie alors que Dylan Rocher était en train de montrer les muscles. Oui, effectivement, c'est vrai. Henri nous rejoint. On est avec Ligan. Alors, 13-3. Si on ne regarde pas la partie, on se dit ils ont gagné facilement, mais finalement ça a été très difficile. Oui, ça on peut le dire. Et on a super bien démarré par rapport à eux. Et surtout c'est que Dylan après il a commencé à tirer ce bouchon plusieurs fois, je ne sais pas combien de fois, et la partie elle a duré, et surtout il fallait pas craquer, essayer de rester calme au maximum, c'est ça qu'on a fait. Est-ce que ça trotte dans la tête? Alors, quand il commençait à tirer le bouchon, ça a commencé, mais bon. Avec l'avant, ça allait. On peut dire que ça allait encore. Merci. Est-ce que dans cette partie, à un moment, alors même si vous avez pris un bon départ avec cette main de 6 et comme on le disait avec le score, est-ce que vous avez douté quand même dans cette main, Henri? Douter... Dans cette partie, pardon. Non, mais douter, après, comme tu viens de le dire, Laurent, on a pris un bon départ. Après, on est monté très vite à 12 même. On doute toujours parce qu'ils sont redoutables tous les deux et ils sont capables, la preuve, de taper des bouchons toute la matinée. Et à un moment donné, on s'est dit peut-être qu'à 14h, on sera toujours en train de jouer. Ça sera la partie la plus longue qui puisse exister de pétanque. Mais ils sont tellement capables et en plus, ils y partent tellement vite au bouchon avec 3 boules que ça paraît impensable qu'il manque. Bon, après, ça se voyait que Dylan, un peu sur son visage, il avait lassitude de toujours tirer au bouchon. Il était un peu dépité parce que bon, ça tournait pas. Et nous, on a su gérer, c'est ce que j'ai dit à Ligan. Il a été solide. Hein. Très solide, Ligan. On ne s'est pas égaré, mais il a rendu 2 ou 3 beaux carreaux parce que ça a pu faire la différence aussi pour maintenir le score. Mais à un moment donné, je lui ai dit, nous, maintenant, il faut être en retrait, les laisser faire. Il ne faut rien dire, il ne faut rien faire, il ne faut pas participer à rien. Et prendre notre mal en patience. En tout cas, merci de nous avoir proposé tous les deux un spectacle enfin tous les 4 je vais dire même, mais ce spectacle de qualité. Et au final, vous êtes qualifiés pour ces demi-finales. Peut-être une 3e finale cette année. Tu l'as déjà fait? Oui, j'ai déjà fait, mais petite anecdote, mais vraiment avec un clin d'œil, parce que Laurent, tu connais mon caractère, c'est pas mon style de frémier, voilà. Oui. Mais quand on a gagné le triplette, en rigolant, j'ai dit cette année je fais le triplé. Ah. Mais c'était juste un petit clin d'œil parce que là, on en est encore très loin. Et la 2e finale, on a pris une tôle. Donc c'est vraiment très loin. Mais c'est quand même une finale. Donc je signe encore pour faire une finale. Et du coup, mon petit clin d'œil aurait été pas mal. Eh bien, c'est tout le mal que l'on vous souhaite. Henri Lacroix, Ligan Doer, qualifié pour les demi-finales. Jeune quinca, mais au sommet, Henri Lacroix et l'écoute de Ligan Doer à côté du sage Henri Lacroix, total. L'analyse d'Henri Lacroix, elle est complètement parfaite. Les carreaux que Ligan Doer a rendus, ça les a maintenus parce qu'il y avait moyen d'exploser.
Et on les voit, ces carreaux sur cette ligne de stats où finalement 85% de tirs réussis. Il y en a eu 1 sur 1 pour Henri Lacroix. Le reste, c'est pour le Palois de naissance, Ligal Doer. Et à la pointe, on n'a pas été dans le match en face à la qualité d'Henri Lacroix. Quart de finale de très très haut niveau. Merci Jean-Luc de l'avoir commenté. Ça a été un plaisir d'être à vos côtés. Ça, alors, on peut le dire que c'était un plaisir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures miavoises.